Incroyable mais réel. L'Algérie refuse catégoriquement de partager le Sahara occidental, surprenant le monde entier, et Trump prend le Maroc à contre-pied en rejetant ses plans audacieux. Que cache ce refus historique? Quelle stratégie se cache derrière ce non qui choque Washington et bouleverse le Maghreb? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'Algérie cédera un jour? Likez et partagez si vous êtes étonné. Pour comprendre l'ampleur du refus algérien, il faut remonter aux années 1970, lorsque l'Espagne, épuisée par ses propres crises, décide de quitter le Sahara occidental, laissant derrière elle un territoire riche en ressources et stratégique sur le plan géopolitique. Le Maroc et la Mauritanie s'empressent alors de s'approprier ce vaste désert, partageant la région de manière presque militaire, tandis qu'au cœur de ce territoire se forme le Front Polisario, déterminé à défendre le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie, fidèle à sa tradition historique de soutien aux causes de libération et à la justice, se positionne rapidement en allié du front, offrant soutien politique, logistique et diplomatique. Ce choix n'est pas anodin. Il symbolise la constance de l'Algérie dans ses principes, son refus de toute expansion territoriale et sa volonté de respecter la légitimité des peuples à décider de leur avenir. Les tensions éclatent rapidement, transformant le Sahara occidental en véritable échiquier stratégique où les ambitions marocaines, les intérêts espagnols et l'appui algérien au front se confrontent. Chaque décision prise par Rabat, chaque geste diplomatique, chaque tentative de négociation se heurte à l'inflexibilité d'Alger, consciente que céder même un pouce de ce territoire reviendrait à compromettre son image historique et sa crédibilité régionale. Des décennies plus tard, cette histoire continue de peser sur les choix des dirigeants et le refus du président Tebboune de partager le Sahara occidental s'inscrit dans cette continuité, marquant une ligne rouge que nul ne peut franchir sans provoquer des remous géopolitiques majeurs. Dans ce contexte, le Sahara occidental n'est pas seulement une question de terres ou de ressources, il est le symbole d'un principe, celui de la souveraineté et du droit des peuples. Un principe qui continue de surprendre, de provoquer et de résonner bien au-delà des frontières du Maghreb. Le refus du président Tebboune de partager le Sahara occidental n'est pas un acte impulsif ni une simple réaction diplomatique. Il s'inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie qui reflète la constance historique de l'Algérie. Depuis des décennies, l'Algérie a toujours affirmé qu'elle ne poursuit aucune ambition territoriale au-delà de ses frontières, et le Sahara occidental représente avant tout un principe intangible, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à décider librement de leur avenir. Tout compromis impliquant un partage du territoire aurait été perçu non seulement comme une trahison de ce principe, mais aussi comme un précédent dangereux pouvant affaiblir la crédibilité et l'influence régionale d'Alger. Cette position ferme n'est pas isolée. Au fil des années, de nombreuses propositions ont été avancées, tant par le Maroc que par d'autres acteurs internationaux, visant à trouver un compromis territorial avec l'Algérie. À chaque fois, ces propositions ont été rejetées systématiquement et avec détermination. Que ce soit des accords bilatéraux imaginés pour faciliter l'accès aux ressources atlantiques ou des initiatives diplomatiques présentées comme solutions équitables, l'Algérie a démontré qu'elle ne céderait pas à des pressions externes, ni à des promesses d'influence ou de partenariat. Chaque refus a renforcé la réputation du pays comme un acteur constant, prévisible dans ses principes et inflexible face aux stratégies expansionnistes. Cette posture a des implications directes pour les relations avec les grandes puissances, notamment les États-Unis, et pour le voisin marocain. La diplomatie américaine, habituée à manœuvrer par la promesse d'avantages stratégiques ou économiques, s'est retrouvée face à une réalité qu'elle ne pouvait influencer facilement. L'Amérique, qui a tenté de pousser le Maroc et d'autres acteurs vers des compromis, a été contrainte de réévaluer ses plans, confrontée à un acteur régional dont la politique ne se négocie pas au gré des intérêts immédiats. Pour le Maroc, ce refus permanent représente un obstacle structurel à toute ambition territoriale sur le Sahara occidental, obligeant Rabat à revoir ses stratégies et à prendre en compte la constance algérienne dans ses calculs géopolitiques. La détermination algérienne ne se limite pas à un simple acte défensif. Elle se traduit par une capacité à transformer une question régionale en principe international reconnu, renforçant le rôle d'Alger comme garant de l'autodétermination.
En refusant de céder, Tebboune envoie un message clair. L'Algérie ne s'inscrit pas dans un jeu d'expansion, mais dans une logique de respect des droits historiques et humains, même face aux pressions économiques, politiques ou militaires. Cette stratégie, à la fois rigoureuse et prévisible, solidifie non seulement la position de l'Algérie sur le Sahara occidental, mais renforce également son image de puissance régionale stable, capable d'imposer le respect de ses principes face aux turbulences géopolitiques. La décision ferme de l'Algérie de ne jamais partager le Sahara occidental a rapidement fait l'effet d'une bombe à Washington. Les cercles diplomatiques américains, habitués à considérer la région du Maghreb comme un terrain de compromis stratégique, ont été surpris par l'inflexibilité algérienne. Les responsables américains avaient imaginé que la pression économique et les promesses d'investissement pouvaient faire plier Alger, mais ce refus catégorique a bouleversé tous leurs calculs. Les analystes politiques aux États-Unis ont dû admettre qu'ils faisaient face à un acteur qui ne négocie pas selon les standards classiques du pouvoir, mais selon des principes historiques profondément enracinés. Alors que l'administration américaine tentait de trouver un compromis, Donald Trump, dans un geste inattendu, rejeta le plan marocain visant à obtenir un soutien international pour annexer ou partager le Sahara occidental. Ce rejet brutal a pris Rabat de court, provoquant stupéfaction et colère. Les diplomates marocains, qui s'attendaient à un alignement tacite avec l'Amérique, se sont retrouvés face à un mur. La Maison-Blanche, par la voix de Trump, refusait de cautionner les ambitions expansionnistes du royaume. Cette décision a déclenché une véritable onde de choc diplomatique dans la région, remettant en question des décennies de calculs politiques et de stratégies élaborées par le Maroc. Mais cette dynamique ne se limite pas à Washington et Rabat. La Russie, la Chine et d'autres grandes puissances observent attentivement, chacune évaluant comment tirer parti de cette situation instable. Le Conseil de sécurité de l'ONU devient un véritable théâtre de tension, où chaque pays essaie d'influencer le récit et d'asseoir ses intérêts. Alger, en jouant la carte de la constance et de la légitimité, transforme une question régionale en sujet international, imposant son poids politique dans des forums où les grandes puissances se confrontent. Un ancien diplomate américain confia un jour à huis clos: « On ne peut pas acheter le respect de l'Algérie. Ils ne vendent pas leurs principes, et c'est exactement ce qui rend toute négociation avec eux si imprévisible et si risquée. » Cette citation illustre parfaitement le choc ressenti à Washington et l'incompréhension des acteurs extérieurs face à la fermeté algérienne. La surprise ne réside pas seulement dans le refus algérien, mais aussi dans la capacité de Trump à rompre avec les attentes du Maroc, bouleversant un équilibre que beaucoup pensaient figé depuis des décennies. Dans ce contexte, chaque mouvement diplomatique devient un jeu d'échecs à grande échelle. Les alliances, les pressions et les stratégies de contournement s'entrelacent, et le spectateur comprend peu à peu que le refus algérien et le rejet américain ne sont pas de simples gestes politiques. Ce sont des événements qui redéfinissent le pouvoir, le respect et l'influence dans tout le Maghreb. L'histoire s'écrit ici, entre surprise, tension et retournement que personne n'avait anticipé. Le Maroc, depuis des décennies, ne cache pas ses ambitions au Sahara occidental. Carte historique à l'appui, ancienne colonie revisitée, territoire contesté, tout est étudié pour renforcer l'influence du royaume au-delà de ses frontières actuelles. Chaque geste diplomatique, chaque déclaration, chaque accord signé avec des puissances étrangères semble viser à légitimer cette expansion, donnant l'impression d'un pays prêt à redessiner la carte du Maghreb à sa guise. Mais derrière cette façade, le calcul marocain se heurte à un obstacle majeur: l'inflexibilité algérienne. L'Algérie, elle, reste l'exact opposé. Aucun geste d'expansion, aucune revendication territoriale, seulement un principe immuable: le respect du droit des peuples à l'autodétermination. Tandis que le Maroc tente de manipuler cartes et discours pour asseoir ses prétentions, Alger répond par une constance désarmante, refusant de céder même sous pression diplomatique ou économique. Cette différence fondamentale révèle non seulement le contraste des stratégies, mais aussi la profondeur de la politique algérienne. Elle ne se laisse pas séduire par les illusions de grandeur ou les jeux de pouvoir régionaux. Les implications de cette dynamique sont considérables. Chaque tentative marocaine de pousser ses pions au Sahara occidental rencontre le mur de la diplomatie algérienne, forçant Rabat à revoir ses plans et à mesurer le prix réel de ses ambitions.
Au-delà du Maghreb, cette opposition influence l'équilibre en Afrique de l'Ouest, où les alliances se recalculent et où les puissances extérieures observent avec attention. Le contraste devient alors un révélateur. Tandis que le Maroc joue à l'expansionnisme, l'Algérie impose le respect par la constance et la légitimité. Et pourtant, la tension reste palpable. Chaque nouveau geste marocain pourrait provoquer une réaction imprévisible, chaque déclaration un mini-séisme diplomatique. Le spectateur se retrouve suspendu à chaque mouvement, conscient que la suite pourrait changer l'équilibre régional à tout instant. Derrière chaque décision du président Tebboune se cache une histoire que peu connaissent, un récit où la diplomatie se mêle au courage et à la stratégie. Les pressions américaines se sont fait sentir à plusieurs reprises, des appels discrets au corridor feutré de Washington jusqu'aux discussions ouvertes sur les forums internationaux, tous visant à pousser Alger vers un compromis. Mais Tebboune, conscient des enjeux historiques et de la cohérence de sa politique, choisit de rester fidèle aux principes de son pays. Chaque rencontre diplomatique, chaque réunion à huis clos semble sortie d'un film de tension politique. Des échanges intenses, des calculs précis, des décisions qui peuvent changer le destin d'un peuple. Dans ce scénario, le soutien populaire algérien joue un rôle central. La population, consciente de l'importance du Sahara occidental et du principe de souveraineté, accompagne silencieusement mais fermement le président. Ce soutien transforme les choix politiques en un acte presque épique. Un leader qui agit non seulement en fonction des intérêts immédiats, mais en accord avec l'histoire et les valeurs d'un peuple. La diplomatie algérienne, loin des coups d'éclat spectaculaires, se déploie avec rigueur et patience, construisant une image de cohérence et de légitimité qui impose le respect aux acteurs internationaux. Les moments de tension se succèdent, comme des scènes d'un récit dramatique. Dans les couloirs des Nations Unies, des négociations secrètes se déroulent tandis que des puissances observent chaque mouvement avec attention. Dans les bureaux feutrés d'Alger, des décisions cruciales sont prises, pesant le pour et le contre avec une précision chirurgicale. Chaque geste, chaque mot, chaque refus est calculé pour protéger non seulement la souveraineté du Sahara occidental, mais aussi l'image d'une Algérie ferme et respectée. Et pourtant, derrière ces murs diplomatiques, l'histoire se vit intensément. Les tensions avec le Maroc, les réactions surprises de Trump, les pressions internationales se mêlent dans un ballet stratégique où chaque erreur peut être fatale. C'est dans ce contexte que la diplomatie algérienne devient un récit fascinant. Une combinaison de courage, de stratégie et de respect des principes, une histoire où le futur du Sahara occidental se joue non pas dans les discours, mais dans la constance et la détermination de ceux qui ont choisi de défendre l'histoire et l'honneur de leur nation. Alors, selon vous, le président Tebboune a-t-il pris la meilleure décision pour l'avenir de l'Algérie en refusant de partager le Sahara occidental ? Trump a-t-il réellement sous-estimé la stratégie du Maroc et l'inflexibilité d'Alger ? Pensez-vous que ce refus historique renforcera la position de l'Algérie sur la scène internationale ou créera de nouvelles tensions dans le Maghreb ? Votre avis compte. Commentez Algérie forte si vous soutenez cette position. Partagez cette vidéo pour que le monde voie la constance et le courage algérien. Et n'oubliez pas de liker pour encourager des analyses honnêtes et percutantes sur la politique régionale.